Bonjour, d'abord merci à Alexis Lemieux-Lepage, merci également à l'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke et à la Fondation du Cégep de Sherbrooke qui ont contribué un peu au financement de ces capsules et l'argent est versé à Jury Pop Estrie qui nous accueille ici aujourd'hui et dont on parlera, je pense, dans quelques instants. Très bien. Pourriez-vous nous exposer votre parcours professionnel et académique? Donc, moi, je suis un diplômé du Cégep de Sherbrooke, sciences humaines, qu'on appelait à l'époque Profil Société Monde. Je pense que ça a peut-être changé un petit peu de nom, mais c'est quelque chose de semblable. Profil international, probablement. Voilà, donc ça a changé un peu de nom, mais j'imagine que ça ressemble quand même pas mal. Ensuite, j'ai passé donc au baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke. Après quoi, j'ai fait l'école du barreau, encore à Sherbrooke. Puis j'ai fait, entre-temps, j'ai travaillé un été au ministère de la Justice, ici au Palais de Justice de Sherbrooke. J'ai travaillé un été pour la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, donc sur des questions de droit du travail et tout. Puis j'ai été embauché par un grand cabinet d'avocats à Montréal, Fasken Martineau, où j'ai donc travaillé 2 étés, puis ensuite comme avocat, puisque pour devenir avocat, c'est-à-dire comme stagiaire, ensuite comme avocat, puisque pour devenir avocat, il faut faire un stage. Donc c'est 6 mois dans un cabinet d'avocat ou dans un autre milieu de travail, mais bref, il faut être supervisé par un maître de stage, donc quelqu'un qui est avocat depuis plus de 5 ans. Alors moi j'ai fait ça chez Fasken Martineau à Montréal, essentiellement en droit public. Donc j'ai fait du droit du travail, du droit municipal également. Alors c'est essentiellement ce que j'ai fait chez Fasken Martineau. Puis à ce moment-là, même en fait avant mon stage, j'avais fait ma maîtrise en droit comparé avec spécialisation en droit de la personne et diversité culturelle, donc des questions de droit linguistique, de droit des religions et tout. J'ai fait ça à McGill. Alors, puis ensuite, j'ai fait mon stage chez Fasken Martineau. Donc, puis ensuite, j'ai été embauché comme avocat. Puis je suis resté là quelques mois. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre les études, me diriger vers la carrière de professeur. Donc à ce moment-là, je suis revenu à Sherbrooke. J'ai fait un doctorat qu'on appelle en co-direction, c'est-à-dire avec 2 directeurs, 2 universités. Même dans mon cas, il y avait même 3 universités, donc c'était pas simple parce qu'en fait, le doctorat de l'Université de Sherbrooke, c'est en fait offert par l'Université Laval, mais à Sherbrooke. Donc j'avais Université de Sherbrooke, Université Laval, puis en plus j'avais l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, puisque j'avais un directeur également à Paris. Puis mon sujet, c'était comme l'histoire du droit municipal en France et au Québec, comparé. Donc c'était très pertinent d'aller en France. Fait que là, j'ai fait à ce moment-là une partie de mon doctorat en France. À la fin d'un doctorat, comme on fait souvent, j'ai commencé à appliquer sur les postes de professeur. Beaucoup de compétitions ou quoi. La première fois que j'ai appliqué sur un poste, je ne l'ai pas eu. Là, je me posais des questions. Bon, où est-ce que je m'en vais avec ça? Puis à ce moment-là, j'ai eu une autre offre qui était de devenir conseiller politique à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, dans mes domaines, donc municipal, justice, des questions qui m'intéressaient, que je connaissais bien. Fait qu'à ce moment-là, j'ai été effectivement comme conseiller politique à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, vraiment politique, mais en même temps juridique aussi, parce que je m'occupais des affaires municipales, mais aussi de justice, travailler sur des projets de loi et tout. Donc, c'était à la fois, ça venait chercher mon côté juriste, mais aussi mon côté politique. J'ai toujours été impliqué en politique. Alors, vraiment, c'était une super belle expérience pour moi. Donc, pendant 2 ans, j'étais à Québec. Souvent en commission parlementaire, vraiment, de travailler sur des projets de loi, des amendements. J'ai moi-même rédigé de A à Z un projet de loi, donc en allant voir les groupes, des revendications, puis traduire ça sur le plan juridique. Puis en même temps, c'était inspiré de ma thèse, donc c'était vraiment quelque chose de très bien. Donc, ça a été une belle expérience. Puis ensuite, j'ai pu continuer d'appliquer sur des postes de professeur. Donc, ce que j'ai fait, puis j'ai effectivement obtenu un poste à l'Université de Sherbrooke comme professeur vraiment à temps plein et tout. Pourquoi avoir choisi d'étudier le droit? Donc moi, à la base, j'avais un intérêt essentiellement plus pour la politique, mais je me disais que finalement, comme beaucoup de grands politiciens, premiers ministres ou quoi, avaient fait leur droit, je me disais que ça pouvait être une possibilité. Ensuite, je me disais, la science politique, je me disais, on peut lire des livres, on peut en apprendre sa politique autrement qu'en étudiant en politique. Bon, évidemment, maintenant, je réalise que les gens qui sont politologues ont vraiment des connaissances incroyables, puis c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine aussi. Mais bon, à l'époque, je me disais, finalement, politique, j'en apprendrais ça sur le terrain, ce que j'ai fait et tout également. Mais pour aller me chercher une spécialité, puis une pensée plus large, puis vraiment des outils que d'autres n'auront pas, les études en droit, c'est un plus. Puis en même temps, je me disais, mon plan A, c'est peut-être de faire de la politique ou de devenir prof, mais si ça marche pas, avocat, ça reste une bonne profession où on peut bien gagner sa vie. Alors que si je fais des études en politique, j'aimerais ça être conseiller politique ou politicien, mais là, c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'aurais comme plan B? Je trouvais ça moins sûr. Alors, le droit, c'est très solide. On a un titre, hein, on est avocat, notaire, donc un titre, une profession, c'est reconnu.
quand même des bons salaires. On peut travailler un peu partout au Québec. On n'est pas nécessairement obligé d'aller à Montréal, à Québec ou à Ottawa. Donc, ça avait tous ces avantages-là, le droit. Très bien. Et puis, pourquoi avoir voulu être avocat puis ensuite professeur de droit? C'est quand même un changement radical. Tout à fait. Donc j'ai aimé ça être avocat, donc dans un grand cabinet à Montréal. J'aimais ça, il y avait des beaux dossiers, des belles questions de droit et tout. En même temps, moi, peut-être ça me touchait moins parce que bon, j'étais pour un grand cabinet, donc les clients, c'était des grandes compagnies et tout. Alors moi, je viens d'un milieu, bon, plus classe moyenne et tout, donc ça fait peut-être moins me chercher. Puis sinon, dans ma famille, il y a beaucoup d'enseignants. Donc autant ma grand-mère, ma mère qui enseignait un peu, mon père aussi, j'ai des tantes. Donc vraiment, je suis plus dans une famille de professeurs que d'avocats. Il n'y a pas d'avocats dans ma famille. Donc ça a peut-être joué un petit peu aussi. Et c'est le fait aussi de revenir à Sherbrooke. Moi, je viens d'ici, donc je voulais avoir un emploi ici. Comme avocat, j'aurais pu, j'ai déjà eu des offres, mais bon, c'est un petit peu moins payant avocat à Sherbrooke qu'à Montréal, alors que professeur, c'est tout à fait comparable. Alors, c'était vraiment un petit peu pour toutes ces raisons-là. Ça, puis la volonté vraiment de pousser la réflexion dans une thèse de doctorat d'abord, puis ensuite vraiment par des articles scientifiques, des projets de recherche et tout, ce qu'on peut moins faire comme avocat. Évidemment, des fois, comme avocat, on se retrouve avec un beau dossier, une belle question où on peut plaider un argument vraiment innovateur, faire avancer le droit, parce que c'est repris par le juge, mais il faut être un petit peu chanceux, alors que comme chercheur, on choisit la question qu'on veut, le projet de recherche qu'on veut, qu'on pousse les connaissances, la recherche dans la direction qu'on veut. Donc, il y a une certaine liberté académique là, qui est vraiment dure à battre comme professeur.